Dans cette vidéo, je vais vous montrer des niveaux qui sont hyper intéressants à aller chercher. Donc, sans tarder, on va regarder les niveaux du RSI et plus tard, on va aller directement sur le MetaTrader pour vous montrer comment configurer le RSI et mixer avec ce qu'on a vu précédemment. Donc, c'est quoi les niveaux du RSI? Donc, pour ceux qui connaissent le RSI, tant mieux pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le RSI, c'est un indicateur qui nous permet d'indiquer si les marchés est en surachat ou en survente. Donc, quand vous arrivez, la tendance sur les RSI, lorsqu'elle monte, allez chatouiller notre zone ici 70, les niveaux 70 des RSI. Donc, on est quasiment sur une zone de surachat. Après, zone de survente ici, comme vous l'avez vu ici, ce niveau 30 à peu près. Donc là, c'est les zones de survente. Pour le retournement, ce n'est pas parce que la tendance, elle descend au niveau des 30 qu'on va prendre une position à l'achat. Non, il y a des choses à manipuler derrière pour comprendre comment la tendance, elle va partir. Alors, le niveau, c'est quoi? Le niveau 57 et le niveau 41 des RSI. Ce sont des niveaux hyper sensibles et hyper intéressants. Donc, lorsque la tendance, elle vient ici casser le niveau 41, donc là, ça veut dire quelque chose. Et lorsque la tendance casse le niveau 57, ça veut dire aussi quelque chose. Donc, sans tarder, on va directement sur les graphiques, vous montrer comment configurer ces niveaux. Et après, on va mixer avec ce qu'on a vu précédemment en prendre une position correctement. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment configurer les Shimoku. On a pris ici le Kumo Down et le Kumo Up qui sont là. Et après, on a pris les bougies, etc. Donc, qui descendent. Et puis, on a pris la Shinko Span. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, avec ça, on ne peut pas prendre une position. On va insérer les récits. Et après, je vais vous expliquer comment, avec les deux éléments, Ishimoku plus les récits, comment vous allez prendre une position en toute sécurité. Alors, ici, pour insérer les récits, on va dans F+. Donc, on va chercher le RSI. Donc, il est là, RSI. RSI. Donc, voilà les niveaux qui sont déjà configurés de base. Nous, on va rajouter les niveaux 41 et les niveaux 57. Donc, là, on va venir directement sur Nouveau, Ajouter. On va ajouter les 57. On reclique sur Ajouter encore. On va ajouter les 41. Et j'ai fait OK. Une fois qu'on a fait OK, le RSI, il s'insère ici, là, en dessous du graphique. Donc, on a notre Ishimoku avec la tendance. Ici, on voit les bougies, tout ça. Et après, on a le RSI avec les niveaux qu'on vient juste de configurer. À quel moment on va mixer les deux pour prendre une position gagnante? Donc là, la position que vous allez prendre, peu importe la tendance, vous devez respecter deux choses. Les niveaux des RSI et après la cassure du Kumo, c'est-à-dire la cassure de nuage. Donc, une fois que les deux conditions sont respectées, vous allez prendre position quoi qu'il arrive. Donc là, juste, je vais vous montrer, soyez attentifs à cela. Donc là, la tendance lorsqu'elle descend, vous voyez ici, on voit la cassure de ce nuage. C'est-à-dire quoi? La bougie, elle a dépassé le nuage ici. Donc pour le moment, on ne parle pas de celle-là. La ligne blanche, je vais l'enlever et puis on va la rajouter tout à l'heure. Comme ça, ça ne va pas nous gêner. Donc ça, je vais juste mettre non, elle va disparaître et après on va la remettre par contre. Donc vous voyez, la grosse bougie a cassé le nuage ici, elle a cassé en dessous. Donc on va prendre les plus ici. On va regarder là. En dessous ici, on va maintenir notre curseur et on descend sur le RSI. Sur le RSI, la tendance a cassé le niveau 41. Lorsque vous arrivez sur cet exemple comme ça, le nuage cassé en dessous et la tendance du RSI qui a cassé le niveau 41, quoi qu'il arrive, la tendance, elle va descendre. Donc, cassure du niveau 41 du RSI, c'est prise de position en vente et lorsqu'on casse les 57, c'est à l'achat. Donc, pour le moment, on va rester juste sur les 41. Après, je vais vous montrer aussi pour les 57. On a cassé vers le bas et en même temps, on a cassé le niveau 41 des récits. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait la tendance. Même si elle a créé ici, j'appelle ça une zone de compression pour certains ranges ou canals, etc. Et la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chuté. Elle a chuté jusqu'ici. Donc, pour les tech profits, on va en parler après. Donc, là, pour la prise de position en vente. Donc, premièrement, on va prendre une position ici. On va être légèrement en négatif. Après, la tendance, elle va redescendre ici. On va être en positif. Et en même temps, on recasse à nouveau notre 41. Donc là, vous avez vu la tendance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'ici. Donc là, 174 pips, 1741 micro-pips. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on va mettre les take profit. Donc après, je vais vous montrer encore un autre exemple. Ici, on a la cassure ici. Vous voyez la cassure du nuage vers le bas. Qu'est-ce qu'elle a fait la tendance? Elle a cassé les 41 en même temps et après elle est descendue jusqu'ici. 2735 micro-pips équivalent à 273 pips. C'est vraiment très puissant. Ishimoku
plus RSI avec les niveaux ici. À quel moment on va prendre à l'achat cette fois-ci? On va attendre que la cassure du niveau 57 plus la cassure du nuage à la hausse. Couleur ici, j'ai inversé, mais bon, ça me dérange un petit peu, mais soit vous laissez comme ça. Alors, ici, on a cassé notre niveau 57 d'RSI. Donc, vous pouvez les regarder ici. On est à 57 là. On a cassé. On va regarder la bougie. Est-ce qu'elle a cassé le niveau? Enfin, est-ce qu'elle a cassé le Kumo ici? Le Kumo Up, Kumo ici, elle n'a pas cassé. Donc, nous, on va attendre. Donc, lorsqu'on casse ici, là, vous voyez ici, la grosse bougie, elle a cassé là. Donc, on a cassé même au-dessus. Ici, on a cassé le 57, mais la tendance, elle n'est pas sortie du nuage. Donc, ça veut dire quoi? On attend la confirmation. Donc, on se positionne une fois que la tendance, elle casse notre nuage. Donc, là, on va se positionner sur la bougie ici, pas celle qui a cassé, mais l'autre après. Dès là, on peut venir ici jusqu'à prendre 556 micropips équivalent à 55 pips. Donc, là aussi, vous allez savoir où vous allez placer votre stop loss, votre take profit, soit ici, soit là, ou même soit ici. Je vais vous montrer après. Là, par exemple, sur cet exemple ici, on a notre cassure du 41. Vous avez vu ici, 41, on a cassé. Mais la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas cassé le nuage, donc elle a trébuché, elle est repartie à la hausse. Donc, nous, on prend position ici. Si elle avait cassé ici, là, c'est sûr à 100% qu'elle allait redescendre là. Donc, voilà la technique que je suis en train de vous montrer. Une fois que vous avez respecté les principes, les étapes que je viens de vous dire, donc voilà, quoi qu'il arrive, vous allez sortir en positif. Alors, ici, pourquoi je ne prends pas position ici? Pourquoi? Parce que là, je regarde ici. La tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? On est ici en dessous du niveau 41. Donc, au niveau 41, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais prendre une position à la baisse pour aller chercher une autre opportunité, un autre TP ou pas? Donc, voilà, pour le moment, je n'ai pas la main, mais je peux avoir un TP qui va me permettre soit d'aller chercher en dessous ou soit attendre que la tendance, elle va remonter, casser notre Kumo ici. Et après, on va se positionner une fois qu'on a cassé les 57 d'RSI. Donc, voilà, vous pouvez voir encore ici, sur cet exemple, vous voyez la tendance, elle est partie. Elle est revenue ici. Elle a cassé le nuage avec cette grosse bougie. Et en même temps, elle a cassé les niveaux 41. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Dès là jusqu'ici, on a 133 pips en 2 jours près parce qu'on est en H4. Vous voyez la puissance du Kumo plus RSI. Donc maintenant, je vais vous laisser s'exercer sur celle-là et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment vous allez placer votre Take Profit en toute sécurité qui va vous permettre d'aller chercher un Take Profit 1, Take Profit 2, etc. Même voir le Take Profit 3 grâce à cette technique.